Bonsoir et bienvenue sur la chaîne Mysticé Fibrae. C'est le début de l'année, je suis pleine d'ambition et en ce moment j'ai envie de vous poster des vidéos 2 fois par semaine. Donc petit rappel, le dimanche je vous poste mon vlog de la semaine et le mercredi c'est variable. Voilà, j'ai ma petite tasse de tisane parce qu'il est tard et qu'on est mardi soir et que du coup je voudrais poster demain. Voilà. J'ai plusieurs vidéos en attente, mais j'ai vu... comment elle s'appelle? Quelques youtubeuses tricot. Voilà. Non, l'Audemoiselle, voilà. J'ai vu l'Audemoiselle poster les 21 questions pour clore l'année créative 2021, qui est à la base quelque chose fait par Eve de Bobine et Pelote. Voilà. Et c'est vrai que l'année dernière, je l'avais faite, cette vidéo, parce qu'elle me faisait rigoler. J'avais eu 20 vues. Donc là, l'idée, c'est d'en faire un peu plus. Voilà. Et du coup, j'avais envie de la faire, justement, en fait, pas tant parce que je trouve le concept rigolo, parce que même s'il est rigolo, mais surtout pour voir l'évolution de la chaîne, très franchement. Donc, soyez au rendez-vous. Je vous dis ça, mais je ne me suis même pas présentée. Je suis Pauline. Qui gère la chaîne Mysticé Fibrae. Je suis une grande fana ou fada selon la région d'où on vient, de fil, de fibres et de tout ce qui a un rapport avec les loisirs créatifs, je dirais en rapport avec le fil, quoi. Tricot, broderie, crochet, moins crochet mais je sais faire, filage, voilà, tout ça. Et du coup, cette année créative a été assez dense, l'année 2021, et je vous propose de commencer cette vidéo. Donc je vais lire les questions et y répondre. C'est incroyable. Voilà, donc ces questions se retrouvent sur la chaîne d'Eve Bobine et Pelote, sous sa vidéo 21 questions pour clore l'année créative 2021. Et du coup, vous pouvez répondre à... Enfin, vous pouvez faire suivre cette vidéo si vous en avez envie, vous aussi. Voilà. Donc tout d'abord, comment ça va? Plutôt bien. Plutôt bien, je suis encore en vacances. Là, je vais reprendre une nouvelle activité la semaine prochaine. Et pour l'instant, tout va bien. Et créativement, ça va mieux que bien. Combien as-tu crocheté, tricoté de projets en 2021? Métrage optionnel. 31. J'en ai fait 31. Le métrage, je crois que j'avais dit que j'avais fait 16 km, quelque chose comme ça. Enfin, entre 15 et 17 km. Je pense qu'on est pas mal. C'est beaucoup pour moi, c'est plutôt beaucoup, ouais. J'avais jamais fait autant. Donc je suis contente. Quel a été ton premier projet 2021 et quel est ton dernier? Premier projet, c'était les moufles Albiera de Yarn Flex. Rien d'autre à dire, c'était des moufles pour ma pépette, donc voilà. C'est les Albiera, je sais pas si vous les connaissez, c'est un patron qui est pas gratuit mais qui est vraiment pas cher. Et en fait, c'est des sortes de mitaines qu'on peut recouvrir en fait pour faire des moufles. C'est plutôt pas mal. Et mon dernier projet, c'était des chaussettes cadeaux de Noël pour ma sœur en Rosario Fort de Meia. Rosario Fort, je crois que c'est la marque. Meia, c'est le type de laine. Et Print, voilà, c'est Meia Print en fait. Bon, voilà. Que j'ai acheté chez Lana et Tricot et qui est une laine super sympa, je vous la conseille. Elle est vraiment super à tricoter, peut-être un peu plus épaisse que les figurines dont on a l'habitude de teinturière, mais super agréable, très douce et voilà, bien dodue, bien sympa. Ensuite, combien as-tu Combien as-tu tricoté ou crocheté de grosses pièces, gilets, pulls et robes? Alors, je compte 6. Oui, c'est ça, 6 grosses pièces. Alors, dans les grosses pièces, je compte les t-shirts, qui pourtant ont moins de métrage que certains châles que j'ai fait. Mais voilà, des vêtements quoi. Pour moi, grosse pièce, c'est vêtements. Donc j'ai fait le Colocasia, le Talenti, le Palmyre, que je porte. Vous le voyez pas. Le Palmyre, le Marik, le Ravello et le Morning in Engelberg. Voilà. Combien de châles? En châle, je n'en ai fait que 5. On est pas mal, hein? Moite-moite, c'est pas mal. Le Cholographie, que je porte aussi d'ailleurs. Hein, c'est pas mal. Le Saifa, qui est un col. L'Edola, qui est un châle en arane, je crois.
le Fairy Paradise et le Passiflore. Donc c'est pas mal, j'ai quand même 2 châles en fingering, un châle en déca, un châle en aran et un col en fingering. Je trouve que c'est dans la globalité, c'est pas mal, c'est pas mal. Ensuite, pardon, combien de paires de chaussettes? Cette année, j'ai tricoté 12 paires de chaussettes. Donc en vrai, si j'en avais pas offert, j'aurais eu une boîte complète pour l'année de la chaussette. J'ai fait les Twizzler Socks, les chaussettes Inspiration, les chaussettes Compost, toutes les deux de Solène Leroux, en calmystère. Les Lavender Socks, les Woodland Walk, les chaussettes Élastomère et Quetzal. Et j'ai aussi fait 5 chaussettes autorayantes. Hop, je change mon petit papier. Combien de projets égoïstes et combien de cadeaux? Et ben, j'ai fait 8 cadeaux et 23 projets égoïstes, ce qui n'est pas mal. Surtout que dans les cadeaux, il y a quand même 2 pulls. Hein. Pas dégueu. 2 pulls de mitaines et des chaussettes après. Je crois que c'est tout. Non, un poney aussi. Donc c'est pas mal, c'est pas mal. Après, combien de projets tout droit sortis de ta tête? Eh ben, si on compte pas les chaussettes à la vanille, aucun. Si on compte les chaussettes à la vanille, ben 5. Mech 9 contre réalité. Donc mon Mech 9, je me rappelle plus. J'ai dû aller regarder sur Insta. Dans mon Mech 9, on retrouve pas mal de projets que j'ai envie de faire cette année. J'en ai fait 2 l'année dernière, donc sur 9, c'est pas tip top. Hein. Et il y en a un que j'ai complètement abandonné. Voilà. Comme ça. Ton événement préféré? Bah, j'ai pas participé à aucun événement cette année. Je dirais le Tour de Fliss, s'il faut dire quelque chose. Mais je l'ai pas fait jusqu'à la fin. Ah si, le tournoi de Nitich, mais c'est pareil, j'ai pas fait les 2 derniers matchs. J'ai du mal hein, avec les événements sur la longueur en fait. Ah, excusez-moi, j'ai un truc dans l'œil. Bon, donc voilà, le Nitich et le Tour de Fliss. Ton année sur les réseaux. Alors, mon année sur les réseaux, on va commencer par le plus négatif, entre guillemets. Instagram. J'ai pas la foi d'aller sur Instagram. Je voudrais m'y remettre cette année, mais j'ai toujours pas la foi en fait. Aller faire des photos, il faudrait que je trouve une appli. Je sais qu'il y en a où on peut faire le montage et tout ça sur l'ordinateur et ensuite juste poster sur le téléphone. Donc ça doit être une sorte de drive en fait. Faut que je me renseigne parce que franchement, en plus maintenant je prends des photos avec un appareil photo, donc bah, je sais pas comment le passer facilement sur mon téléphone. Faut que je me renseigne. C'est pas grave. Mais mon année surtout sur les réseaux, c'est clairement YouTube, grâce à vous, où je suis partie quand même. Je sais pas, j'avais moins de 100 personnes qui étaient abonnées en début d'année. Et maintenant, vous êtes presque 450. Voilà, je trouve ça génial. Merci beaucoup. Ensuite, ton challenge préféré. Mon challenge préféré, je dirais ma boîte à bas, parce que c'est le seul que j'ai réussi à suivre finalement. Je suis pas challenge, j'ai du mal à me fixer des trucs comme ça. Des trucs communautaires, ça me saoule. Je fais ce que je peux, hein, mais j'arrive pas à m'y tenir. Donc la boîte à bas, c'était mon challenge préféré. Quelle nouvelle corde à ton arc? Bah pas grand chose. Hein. Si ce n'est la régularité, parce que j'ai vraiment tricoté toute l'année, même l'hiver. Bon, l'hiver, n'importe quoi. L'été a été pourri, donc ça aide aussi. Hein. Mais ouais, la régularité sur le tricot de l'année et ma rapidité de tricot. Je pense que j'ai augmenté ma capacité de métrage à l'heure. Si on peut le dire. Mais oui, je pense que je tricote plus. Le fait de tricoter plus régulièrement me permet d'avoir augmenté ma capacité de production. Voilà. La pièce que tu as préférée tricoter, crocheter. Alors par pièce, je me suis fait avoir, donc elle entend les vêtements du coup. Je dirais que c'était le Maric. Parce que je l'ai fait super vite. C'était très agréable à tricoter, ce petit yoke. J'ai beaucoup aimé et je le porte énormément. Donc le Maric. Le châle que tu as préféré tricoter ou crocheter. Voilà, c'est pour ça que je me suis fait avoir parce qu'en fait au début j'avais mis les dollars. Parce que j'aime beaucoup aimer les dollars, le fait que ce soit déjà... J'ai déjà beaucoup apprécié de filer cette laine parce que c'est moi qui l'avais filée pour moi entre guillemets. Donc il y avait déjà cette petite partie intime entre ce châle et moi. Et en fait...
et ben il se trouve que ouais, le jeu de texture, la rapidité de tricot pour un châle qui est très grand, très épais, très agréable, très doudou, il s'est tricoté très vite finalement parce que grosse laine, grosse aiguille, voilà. Donc les dollars, super sympa. Les chaussettes que tu as préféré tricoter, c'était les Woodland Walk. Et j'ai pas eu de doute du tout sur celle-là. Parce qu'en fait, pourquoi? La laine déjà, qui était du Squirrel Yarns, qui est de l'autorayante. Non, pas d'autorayante, du dégradé. Donc voir le dégradé se mettre en place finalement tout au long du tricot de la chaussette, c'était génial. Et les coloris étaient juste à tomber en plus. Et la dentelle qui était d'une facilité, mais qui rendait tellement jolie. Pour preuve, j'ai toujours pas osé les mettre. J'ai peur de les abîmer, elles sont trop belles. Donc les Woodland Walk, clairement. Ensuite, l'accessoire que tu as préféré tricoter et crocheter. Le bandeau Gaïa, parce que c'était très sympa à crocheter, très facile toujours. Et que je l'ai fait en une après-midi, je crois. J'ai dû commencer à 11h et finir à 20h, je crois, un truc comme ça. Très sympa, très facile. Et puis j'ai découvert mon amour pour les bandeaux, même si je ne sais pas les mettre et que j'ai l'impression que je ressemble à rien avec. Il faut que je m'en tricote d'autres, mais comme j'ai une liste qui est plus longue que mon bras, voir mes 2 bras mis comme ça, oui, ma liste elle est plus grande, elle va de là jusqu'à là, voilà, pour l'année 2022, donc je sais pas si je m'en referai d'autres cette année, mais ouais, j'ai très envie. La pièce que tu voudrais refaire, eh ben c'était pas facile, j'aime pas beaucoup retricoter les choses, et en fait, je voudrais me refaire un ravello. Alors, il faut dire que c'est déjà j'ai déjà tricoté 3 ravellos. 2 pour ma soeur et 1 pour moi. Or, celui que je me suis tricoté, un truc genre 2 semaines après l'avoir tricoté, je l'ai perdu. Donc j'ai de quoi en refaire un. Et c'est ça l'idée, quoi. Je voudrais m'en refaire un pour avoir mon ravello. Donc, le ravello. Mais sinon, j'aime pas retricoter les mêmes choses, en fait. Ta base laineuse préférée. Alors, j'ai 2 réponses. La première serait toute laine que j'ai filée. Je kiffe de tricoter des laines que j'ai filées. Je ne sais pas si vous êtes fileuse ou pas, mais le kiff de utiliser la laine qu'on a filée pour faire quelque chose, c'est génial. D'autant plus, je trouve, quand il y a une réflexion avant filage. Je m'explique. J'ai une tresse. Ça arrive parfois, voire très fréquemment chez moi. Et j'imagine ce que je voudrais faire avec. Donc là, par exemple, dernièrement, j'ai tricoté un bonnet pour mon fils. Et donc, eh bien, préalablement, j'avais montré la fibre. Il m'a dit oui, ça me plaît. Je lui ai montré un modèle, il a dit oui, ça me plaît. J'ai fait ok banco. Donc, ce modèle est fait en telle laine. Comment je dois le filer pour réussir à avoir l'échantillon? Voilà. C'est donc ce que j'ai fait. Et je trouve que la fierté d'avoir réussi à faire ça est top. Voilà. Donc les laines la base laineuse que je préfère en fait, c'est toute laine filée main par mois et à laquelle j'ai réfléchi préalablement. Ou pas d'ailleurs, mais enfin en tout cas des trucs que j'ai fait. Sinon du mérinos. Ensuite, tes teinturiers préférés. Bah écoutez, en règle générale, j'en parle de 3. Je pense que sur l'intégralité de mes vidéos de 2021, vous avez entendu quasiment que 3 noms de teinturiers, à part le bruit des aiguilles qui apparaît parfois en guest. Mais en gros, on a Squirrel Yarns qui revient énormément, que je soutiens sur Patreon. Je vous invite à la soutenir aussi, si ça vous intéresse. Elle a beaucoup de bases, des colorings géniaux, et voilà. Et ces gradients sont absolument magnifiques. Ma petite laine, surtout pour ses autorayons. Voilà. Je prends que les autorayons chez ma petite laine, donc voilà, les autorayons de ma petite laine. Et les petites potions, qui a des super coloris et tout ça, mais chez elle, moi, je ne prends que la fibre. Donc en gros, j'ai pour tout ce qui est laine à pull, laine, voilà, et dégradé du coup, je prends Squirrel Yarns. Pour tout ce qui est autorayon, ma petite laine, et pour les fibres, les petites potions. Voilà. 21. Oh, c'est déjà... Allez, c'est déjà la fin. 21. Quel sera ton premier projet 2022? Eh bien, je vous en ai parlé du coup, mais en plus, je n'avais pas mis ça. J'ai deux premiers projets. Le premier que j'ai mis sur mes aiguilles, c'est un test pour Yarn Flex, le Maple Flower, en Holzgarn.
que je suis en train de tricoter. C'est un pull à torsade, magnifique. Donc ça, c'est mon premier caston, je dirais, de 2021. Et mon premier objet fini, et ben c'est le bonnet... merde, j'ai plus le nom, je vous dis ça. Le bonnet que j'ai fait pour mon fils, et ce bonnet se trouve être le bonnet Bosquet de Yarnflex. Oui, bon, elle aurait pu aussi poser la question quel est votre designer préféré, parce que je pense que sur mes 30 projets, je dois en avoir 6-7 de Yarnflex. Ouais, ça fait beaucoup. Mais voilà, en gros, en règle générale, on retrouve les gens que je soutiens sous Patreon ou... enfin voilà. Eh bien écoutez, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle ne vous aura pas trop ennuyé, qu'elle ne sera pas trop une redite de ce que j'ai déjà fait sur mon compte rendu 2021 finalement. Mais voilà, je trouvais ça rigolo, c'est un petit événement sympa qui peut se passer sur YouTube, alors voilà. Sur ce, le montage va être rapide parce que je vais quasiment rien faire. Voilà. Et puis on se retrouve de toute façon donc dimanche pour le vlog de la semaine. Et puis la semaine prochaine pour, je l'espère, un projet terminé, que ce soit peut-être de la teinture ou le bonnet Bosquet Hat dont je viens de vous parler. Voilà. On se retrouve donc très très vite, toujours sur YouTube. N'hésitez pas à venir sur Instagram, même si ça fait, je crois, 3 mois que j'ai pas mis de photos. Mistis et Fibra. Donc YouTube et Ravelry, Mistis et Fibrae aussi. Voilà. Si vous avez aimé, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous, même si c'est pas forcément une vidéo représentative de ce que je fais d'habitude, mais bon, essayez d'aller voir d'autres vidéos si vous voulez. Et puis on se retrouve de toute façon très très vite. Allez, salut!